Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean alias Jean-Jean la bricole et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie et ma spécialité c'est le minage de crypto-monnaie. Alors depuis quelques semaines déjà on a un retour en grâce de nos coins en proof of work, ça fait extrêmement plaisir. Donc là je me suis pas privé de regarder un petit peu mon portfolio et sur les 90 derniers jours il est en augmentation de presque 60% actuellement. Voilà. Donc vous avez mes positions qui sont ici, et quand on regarde un petit peu dans le détail, on a de très très belles performances pour le Caspa, le Raptorum aussi, Radiant, on a l'Alephium aussi, qui a vraiment décollé, le Nexa aussi qui performe très très bien. Alors j'ai pas que des coins en proof of work bien sûr, mais déjà sur la plupart de ceux que je mine, c'est vraiment le bonheur. Donc je voulais vous montrer aussi un petit peu ce que je suis en train de miner. Alors, il y a certains coins que je mine ici sans flysheet, c'est directement dans le mineur que j'ai mis les instructions, donc ça aujourd'hui je ne vous le montrerai pas, mais je voulais vous montrer, parce que je pense que c'est dommage de passer à côté, comment miner du Zephyr, parce que quand on regarde un petit peu donc, au niveau profitabilité, hein, donc pour ce qui est des coins qui se minent par GPU, je vous rappelle, essayez, alors vous avez le Neuré, le Chlore qui apparaissent dans les premiers. Encore une fois, faites bien attention parce que l'algorithme c'est le Kapao et sur les anciennes cartes c'est quelque chose qui chauffe très très fort, hein. Donc soyez très très prudent, surtout avec vos overclocking. Mettez bien un overclock avant de lancer les feuilles de route avec du Neuré ou du Chlore. Donc c'est pas les seuls. Il y a pas mal de choses, Vars, du Ghost Rider. On a pas mal de coins aussi nouveaux qui essaient de se faire une place au soleil parce que justement on a un retour de la profitabilité du minage GPU. Donc ça peut aussi être des produits, des coins qui ne vont pas du tout performer dans le futur. Moi, j'aurais tendance à vous conseiller quand même de rester sur des valeurs un peu plus sûres. Après, c'est vous qui faites votre choix, hein. On a quand même le Nexa, on a le Dinex, on a le, alors attendez, l'Alephium, Ergo plus Radiant, donc il y a du dual mining aussi. Et vous voyez, tout ça, ça reste profitable. Mais moi, je voulais vous parler aussi du minage de Zephyr aujourd'hui, parce qu'en fait, le minage CPU est en très très grande forme, et si vous avez déjà du CPU, regardez ce que vous pouvez sortir avec ne serait-ce qu'un 3900X, on fait 2,10 $ de revenus et 1,83 $ de profit. Voilà, donc il y a pas mal de monde qui s'est rééquipé en minage CPU. Moi, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Je l'ai bien vu arriver, mais j'avais pas financièrement les moyens de me rééquiper. Donc je fais avec, et on verra où ça nous mène par la suite. Voilà. Mais effectivement, je vais avoir besoin de toute façon de m'équiper, et je vais prendre du gros de chez AMD. Voilà. Donc maintenant que je vous ai parlé de ça, alors le minage de Zephyr, pour ça il faut avoir un wallet. Je vous invite à aller sur zephyrprotocol.com. Donc vous avez les wallets. Alors quand vous allez dans la partie wallet, c'est un web wallet qui vous propose par défaut. Moi j'ai préféré en fait aller tout simplement dans Home et descendre un petit peu. Et là vous avez un vrai wallet GUI, donc c'est-à-dire un wallet graphique pour Windows. Voilà. Donc je l'ai installé sur un autre PC, donc je ne peux pas vous montrer, mais c'est un wallet tout à fait classique. Vous avez juste à aller dans Receive, une fois que vous avez bien installé le wallet et bien sauvegardé votre mot de passe, plutôt la seed, et ensuite vous allez dans iOS. Donc dans iOS, vous allez bien sûr créer un portefeuille pour le Zephyr. Voilà, vous le sélectionnez ici, vous mettez l'adresse et vous faites créer. Et ensuite, quand vous allez vouloir l'utiliser, vous allez aller dans une de vos feuilles de route, où vous minez déjà avec vos GPU, et vous allez faire modifier. Donc vous allez faire modifier pour rajouter un nouveau mineur. Donc, comme ici, j'ai modifié, ajouter un nouveau mineur plutôt, pardon, excusez-moi. Donc vous faites ajouter un nouveau mineur, vous sélectionnez la monnaie que vous voulez, Zephyr, vous sélectionnez le portefeuille que vous venez de créer juste avant, vous sélectionnez la poule de minage. Voilà, moi je suis parti sur HeroMiner. Donc moi je vous conseille, si vous êtes sur HeroMiner, de prendre un serveur en Allemagne, ça sera le plus proche de chez vous, hein, si vous regardez la vidéo de France. Voilà, faites appliquer. Et au niveau du mineur, donc en fait c'est
MR Rig New qu'il faudra utiliser. Voilà. C'est à mon avis celui qui sera le plus performant. Alors là, je ne vais pas modifier ça parce que j'ai déjà ma feuille de route. Et en fait, quand vous allez dans le paramétrage, vous n'avez quasiment rien à changer parce que ça va aller chercher l'URL de la pool. Ça va vous mettre par défaut CPU on pour le miner avec le CPU. OpenCL, ça c'est off, ça c'est pour miner avec du GPU, mais on va le garder par défaut comme ça. Et c'est tout. Donc j'ai simplement été sélectionné CPU Huge Page. J'ai mis la valeur recommandée de 1248. C'est les conseils de iOS, mais a priori, j'ai pas eu de gain en hash rate. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, bien sûr, vous enregistrez et vous actualisez. Et ensuite, le minage devrait se lancer. Donc moi, là, je mine depuis quelques minutes pour la première fois du Zephyr. Hein. Je suis passé à côté de quelque chose. Hein. Et pour vérifier ce que vous faites, que votre minage est bien pris en compte, bien sûr, il faut aller sur le site de HeroMiner. Alors, HeroMiner, vous le trouvez facilement, normalement. Et quand vous êtes sur la page d'accueil, vous descendez et ici, vous pouvez aller coller votre adresse. Et on va voir normalement, je devrais avoir, voilà. Donc là, j'ai mon rig holo qui est en ligne. Pour l'instant, alors il est noté pour 4 kWh environ. Et pour l'instant, j'ai pas encore réellement de profitabilité théorique. Ah si, attendez, là j'ai un petit calcul de 23 $ par mois. Hein. Ça serait déjà pas mal vu que c'est pas une très très grosse machine. Hein, parce qu'on parle simplement de quoi? Qu'est-ce que j'ai sur cette machine? C'est une petite machine. Alors attendez, ça donne un aperçu qu'on le voit. Vous voyez, ouais, c'est un 1600. C'est un Ryzen 6 Core, un 1600. Voilà. Donc il y a vraiment de la rentabilité sur le Zephyr actuellement. Il y a d'autres coins qui sont portés, qui sont drivés vers le haut. Moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Encore une fois, miner à perte, ça fait partie du jeu. L'âge d'or qu'on a eu avec Ethereum, je pense qu'on ne l'aura plus jamais. Mais déjà, rentabiliser son matériel, pouvoir financer du nouveau matériel, c'est déjà quelque chose de très agréable. Et on n'est pas au bout de nos surprises parce qu'on a vraiment des grosses hausses sur certains coins. Et je pense que ce n'est pas la fin, mais plutôt peut-être le début. Voilà. Donc seul l'avenir nous dira ce qui se passe. Dans les coins aussi, on va bientôt a priori avoir des arrivées d'ASICS sur Nexa. Il y a eu des annonces un petit peu en ce sens. C'était prévu. Donc voilà. C'est pas une grande chose. Après, il faut voir comment le coin va performer. Hein. Encore une fois, moi j'ai été vraiment surpris de la performance du Kaspa parce que je pensais vraiment que le prix du coin allait être quand même assez impacté par les ASICS et ce n'est pas encore le cas. Alors ça continue bien sûr à monter toujours. Je voulais juste vous en parler de ça parce qu'il y a eu un petit phénomène qui a peut-être pas été compris par tout le monde. Hein. Je voulais vous le montrer. Voilà. Alors si on regarde ce qui s'est passé, on a eu une baisse assez forte de la production, de la puissance du hash rate du Kaspa qui a eu lieu il y a quelques jours. Et cette baisse, en fait, elle est due à des fermes de minage parce que Ice River propose un hébergement des ASICS et apparemment, il y a eu un souci au niveau de la ferme où sont hébergés les ASICS. Du coup, ils se sont retrouvés hors ligne et ça a profité à, bien sûr, tous les autres qui étaient en ligne. Mais voilà, il y a toujours des aléas dans le minage, c'est ça aussi la beauté. Et voilà, donc je vous dis à très bientôt les amis, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous invite vraiment à vous intéresser aux Zephyr apparemment. Alors là, je vous fais vraiment une vidéo uniquement sur le minage, mais ce coin, il a plus d'un tour dans son sac. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt les amis, c'était Jean-Jean.